Ici, Frankie Narcisse. Troublé depuis les dernières semaines par un tragique incident qui est venu bouleverser la famille de ma femme et les familles alliées, je suis passé par une profonde tristesse, mais aussi par une sainte colère, une juste indignation qui ressemble plus à celle de Jésus-Christ dans le temple de Jérusalem qu'à une rage destructrice. Ma détresse a été encore plus grande quand j'ai pensé que pour une personne plus ou moins connue, dont le cas a été quelque peu publicisé dans le climat d'insécurité d'Haïti, il doit y avoir des centaines d'autres personnes qui ont subi le même sort et dont on ne parle pas. Peu de gens le sauront parce qu'il n'y a que les membres de leur famille à pleurer leur triste sort. Personnes atteintes par balle en pleine rue, personnes kidnappées, jeunes ou moins jeunes, personnes brutalisées, femmes violées, etc. Je me condamne pour ma lâcheté d'avoir peur de parler. Comme l'a si bien dit Edmund Burke, homme politique britannique, et je le cite, « Il suffit que personne ne fasse rien pour que le mal triomphe. » Fin de citation. Laissant à d'autres plus qualifiés que moi les technicalités de la complexe situation politique haïtienne, je dois comme lumière du monde, celle de la terre, membre de l'Église, que l'Écriture appelle colonne et appui de la vérité, être comme une voix prophétique dans ce monde défiguré par le mal et le péché. Comme membre du royaume de Jésus-Christ, mais aussi de la cité terrestre, je dois voler au-dessus des approches partisanes pour chercher le bien de l'humain dans sa valeur et sa dignité de créature de Dieu. Je m'en voudrais d'être arrogant, prétentieux, en m'attribuant un rôle d'arracheur de masques, parce que je dois honnêtement prendre ma part de blâme de ne pas avoir contribué à faire d'Haïti un meilleur pays. Je ne sais si le président Jovenel Moïse entendra parler de ma lettre ouverte, mais j'ose la lui adresser, non pour lui donner des leçons politiques, ce dont je suis incapable, mais pour souligner à son attention un principe biblique fondamental, en continuant aussi à prier pour lui, pour sa famille et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Voici le contenu de la lettre que j'adresse au président. Monsieur le Président, je vous salue respectueusement et vous prie humblement de prêter attention à ces mots tirés de la sagesse des Saintes Écritures. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Proverbe 14, verset 34. Loin de vous faire porter le fardeau d'un impossible messianisme duquel seul dépendrait le salut de la nation, vous ne restez pas moins le leader principal de l'administration publique de la République d'Haïti. Je vous ai souvent entendu vanter vos nombreuses réalisations dans le domaine des infrastructures, de l'éducation, de l'électrification de nos villes et nos bourgs, de l'agriculture et autres domaines de notre chère patrie. Je vous en félicite, Monsieur le Président. Soumis à l'autorité de Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, je prie pour vous et pour ceux et celles qui sont élevés en dignité, pour la sagesse de bien diriger et la volonté de laisser la justice couler comme un torrent qui jamais ne tarit, comme il est écrit en Amos 5, verset 24. Souffrez, Monsieur le Président, que je vous demande. À quoi sert l'électricité si la lumière ne fait que mieux éclairer le visage impitoyable de nos agresseurs? À quoi servent de belles routes si elles ne font que nous porter plus rapidement sous les mains meurtrières
des bandits de grand chemin? À quoi servent nos édifices d'école s'ils servent de lieu d'agression à nos éducateurs humiliés et traumatisés? Aussi utiles qu'ils puissent être, Monsieur le Président, ce ne sont pas les groupes électrogènes, les nombreux kilomètres de routes asphaltées, les nombreux édifices construits qui élèvent une nation. C'est la justice qui élève une nation. La justice qui se préoccupe de la vie et des biens d'autrui. La justice qui ne ferme pas les yeux sur les méfaits des riches en les ouvrant sur les larcins des pauvres. La justice qui a le courage d'affronter les arrogants, les rebelles qui font un gouvernement d'eux-mêmes, par eux-mêmes et pour eux-mêmes au mépris de la loi. La justice qui ne laisse pas couler le sang innocent impunément. La justice qui refuse énergiquement le règne de l'anarchie, de la violence dans la cité. La justice qui lutte pour les violés, les rançonnés, les spoliés, les injustement congédiés, les exploités. Oui, la justice qui lutte pour ces personnes, de sorte que ce ne soit pas ces personnes qui se cachent alors que leurs bourreaux se pavanent dans les médias, racontant sans peur ni honte leurs actes criminels. La justice qui ne ferme pas les yeux sur les incitations à la violence de ceux et celles qui semblent trouver dans des titres pompeux de faux semblants de connaissances et de compétences pour tromper et manipuler les simples d'esprit. La justice qui refuse que les enquêtes se poursuivent jusqu'à l'éternité. La justice qui sécurise les rues le jour comme la nuit de sorte que les sorties ne soient pas comme un acte suicidaire. La justice qui s'assure que toute infraction à la loi, du riche comme du pauvre, soit sanctionnée de la même manière et au même degré. La justice qui ne dit pas « suivez mon regard », mais qui agit courageusement selon ce qui est connu par les autorités comme des transgressions de la loi. La justice qui est pour tous, partout, en toutes circonstances. Monsieur le Président, rompez avec le silence coupable. Divorcez d'avec la justice sélective qui retient le voleur au col bleu et laisse partir celui en col blanc. Ne nous laissez pas comme héritage simplement des routes, des édifices, d'écoles, des hôpitaux, des centrales d'électricité. Ils ne nous serviront à rien si nous nous faisons tirer dessus à chaque coin de rue. Si nos jeunes filles continuent d'être traumatisées par des viols, si les dépouillés par les kidnappeurs continuent de sombrer dans des dépressions, si les éducateurs fuient l'éducation face aux menaces des gangs armés, si les citoyens ne jugent même plus utile d'aller déclarer les kidnappings, les viols, les crapuleux assassinats. L'histoire ne se rappellera pas simplement de ce que vous avez fait, mais surtout de ce que vous avez négligé de faire pour rendre notre pays plus hospitalier, plus vivable, plus fier d'être un pays au passé glorieux. La justice élève une nation, l'iniquité est la honte des peuples. Ayez, Monsieur le Président, le courage de vos convictions en faisant de la justice ce qui va élever cette nation défigurée, avilie, exsangue, une nation qui recule quand d'autres avancent, qui ne semble plus vouloir accueillir ses fils et ses filles si apeurés qu'ils ont la trouille quand vient le moment d'aller dans leur pays d'origine, visiter la famille, se reposer ou penser y prendre leur retraite. Monsieur le Président, il vous reste encore un peu de temps pour rectifier le tir, pour que nos voyages à l'intérieur ne soient plus cauchemardesques, pour que le pays ne soit plus balkanisé, pour que les enquêtes judiciaires débouchent sur ce que prescrit la loi, pour que les victimes viennent à croire à la justice, pour que vous ne portiez pas l'odieux d'avoir gardé un pouvoir
que vous n'aviez ni la volonté, ni le courage d'assumer pour le bien de tous, pour le bien de nos cités et celui de la nation tout entière. Ne me dites pas combien d'ennemis vous avez. Dites-moi combien d'amis vous avez fait en exerçant la justice et le droit. Parce que somme toute, aujourd'hui comme au temps du roi Salomon, la justice élève une nation, l'iniquité est la honte des peuples. Dans l'archipel du Goulag, Alexandre Solzhenitsyn a noté, et je le cite, « En gardant le silence sur le mal, en l'enfouissant si profondément en nous qu'aucun signe de lui n'apparaît à la surface, nous l'implantons et il s'élèvera 1000 fois plus haut dans l'avenir. Lorsque nous ne punissons ni ne faisons aucun reproche aux malfaiteurs, nous ne protégeons pas simplement leur vieillesse insignifiante, nous arrachons ainsi les fondements de la justice aux nouvelles générations. » Fin de citation. Ce qu'il faut, Monsieur le Président, c'est que se réalise pour nous tous ce qu'a dit le prophète Amos, que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Amos 5, verset 24. Cela n'arrivera pas parce que des hommes, et cela n'arrivera plutôt que parce que des hommes et des femmes intègres, courageux, déterminés, préféreront sacrificiellement donner leur vie pour que d'autres vivent. Convaincu, Monsieur le Président, de la lourdeur de vos responsabilités, des embûches à affronter, des défis à relever, je prie que vous ayez le courage de prendre soit la décision d'assumer vos responsabilités, quoi que cela puisse vous coûter, ou de céder votre place à quelqu'un qui peut conduire la nation vers des jours meilleurs. Rappelez-vous, Monsieur le Président, que la justice élève une nation et l'iniquité est la honte des peuples. Avec mes sentiments patriotiques, Pasteur Franky Narcisse. Et voici ma prière pour vous, Monsieur le Président, et pour la nation. Père Céleste, ta parole affirme formellement que tu es Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs. Elle affirme que les nations sont devant toi comme les gouttes d'un seau, comme la poussière sur une balance. Elles sont devant toi comme un rien. Elles ne sont pour toi que néant et vanité. Ta parole affirme que le cœur des rois est entre tes mains comme un courant d'eau. Elle affirme que tu sais susciter un roi dans ta colère et l'enlever dans ta fureur. C'est dans la pleine conscience de ta souveraineté sur ce pays où tu m'as fait naître que j'élève mon cœur et ma voix devant toi par les seuls mérites de Jésus-Christ. À l'instar de Daniel, d'Esdras et de Néhémie, je dis, nous et nos ancêtres, nous avons péché contre toi de 1001 manières, en sorte que tu serais juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Nous nous sommes traités les uns les autres avec méchanceté, jalousie, haine. Nous avons adoré la créature au lieu du Créateur que tu es. Nous nous sommes attribués les mérites de ce que toi tu as fait dans notre histoire. Nous avons fermé les yeux sur l'exploitation des plus faibles, de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger. Nous avons vu couler le sang innocent et nous nous sommes tus, en autant que ce n'était pas chair de notre chair et sang de notre sang. Nos leaders n'ont bien souvent pas été des leaders serviteurs, mais des leaders oppressifs, obsédés par le pouvoir. Et nous avons vécu avec une mentalité de rébellion, d'impulsivité, de plainte et de constante insatisfaction, entretenant avec nos dirigeants une constante dynamique de confrontation. Nous voici une fois de plus à la case de départ, avec le rachement yoc, le baïtéa blanche. Que faire, ô Père, que de nous tourner vers toi
pour te supplier de nous donner à nous tous une vraie repentance, de nous amener par ta grâce à faire volte-face, à reconnaître et à avouer nos péchés, à arrêter de jouer au blame game, de traiter notre égoïsme exacerbé qui nous porte à ignorer le bien du plus grand nombre pour ne penser qu'au nôtre et à celui de nos proches. Entre tes mains, nous remettons le chef d'État avec tous les défis qui sont siens. Nous savons qu'il ne peut rien sans toi. Accorde-lui la grâce d'un cœur humble devant toi, le seul maître souverain. Accorde-lui la sagesse de prendre des décisions justes qui servent les intérêts de la nation tout entière. Accorde-lui le courage de faire du droit et de la justice le centre de son administration. Suscite autour de lui des gens intègres, droits, prêts au sacrifice pour le bien de la nation. Opère une transformation dans l'être intérieur du chef de l'État pour qu'il dirige avec le sincère désir de voir la justice couler comme un torrent qui jamais ne tarit. Accorde-nous un réel respect pour la fonction qu'il occupe et donne-nous de t'obéir en priant pour lui avec ferveur, lors même que nous pouvons ne pas partager ses vues, ses politiques et ses actions. Père, nous te prions de ne pas nous laisser une fois de plus courir pour la pluie, tomber dans la rivière. Fais-nous la grâce de vivre autre chose, un changement réel, un changement profond, un changement de mentalité, mais aussi un changement de pratique pour lequel nous te serons tous éternellement reconnaissants. Convaincu que tu es sur ton trône comme tu l'as été lors du déluge, nous te prions de faire souverainement ce qu'aucun homme ne peut faire, afin que tu sois reconnu et confessé comme le seul Seigneur et Maître qui règne par Jésus-Christ, au nom de qui je te prie humblement. Amen. Bonne journée à vous tous.